Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation donc d'une petite carte avec les tampons à impression. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser. Donc j'avais reçu dans mon colis d'été de chez Laurence Bay Design. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo donc l'utilisation de ces tampons avec les dies assortis. Et je vais vous montrer quel genre de carte on peut réaliser avec ce tampon. J'en ai déjà fait une comme ça juste pour faire un essai. Donc voilà le genre de carte qu'on va réaliser. Donc c'est une carte un peu en 3D. Donc avec le cœur qui se forme au milieu et les girafes en fait qui se font un petit bisou là, voilà. Elles se croisent en fait. Donc quand on l'ouvre comme ça fait ça et elles se croisent. Les deux têtes se croisent, voilà. Et c'est découpé comme ça. Donc c'est pour réaliser en fait ce tampon-là est fait pour réaliser en fait ce genre de carte-là. Maintenant on peut très bien utiliser les tampons à part et mettre la tête des girafes sur une de vos créations juste comme ça. Mais avec les dies, voilà ce que ça donne. Donc c'est cette petite carte qu'on va réaliser ensemble, enfin un autre modèle avec des autres couleurs, hein, parce que ça c'était mon tout premier essai. Alors j'espère que vous serez indulgentes et indulgents parce que c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire, hein, donc faire des cartes, c'est pas du tout mon fort, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vous laisse avec le tuto. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Donc en dessous de la vidéo, me mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et voilà, donc je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira, donc je vous dis à très bientôt. Voilà, alors pour l'utilisation donc de ce tampon à impression, vous avez l'instruction donc à l'arrière du tampon. Donc pour la mesure du papier pour réaliser cette carte, donc c'est un 9 par 5 inches. Donc 23 cm par 12,7. Sans cette dimension-là, vous n'arriverez pas à faire la carte exactement à bonne dimension. Alors vous prenez le tampon donc girafe, vous avez un petit embout en silicone qui dépasse. Vous le positionnez donc juste au coin de du côté droit, donc directement sur votre plaque de tamponnage, ou vous le faites avec un bloc acrylique, hein, ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai celle de Tim Holtz. Disons que pour tamponner au même endroit à plusieurs reprises, c'est beaucoup plus facile. Donc là, j'encre avec l'encre Versafine. Je mets un petit scotch adhésif sur la partie qui donne le bon endroit à mettre, hein, pour pas que ça marque sur la feuille. C'est juste un petit repère en fait, hein, mais si vous le laissez apparent, vous allez avoir une trace sur votre papier. Donc c'est pour ça qu'il faut le cacher avec un petit morceau de scotch ou un petit post-it ou autre chose, hein, c'est comme vous voulez. Moi d'ailleurs, je vais faire la grande bêtise de ne pas le recouvrir pour le côté gauche, et vous allez voir que ça va être marqué sur la feuille. Donc voilà. Alors vous faites pareil donc du côté gauche. Donc vous mettez bien sur le côté gauche en bas, donc vraiment avec le petit repère dans le coin. Vous faites pareil, on tamponne. Donc et là vous allez voir, comme je n'ai pas mis le petit scotch sur le repère, eh bien vous allez voir que j'ai fait une grosse bêtise. Donc j'en ai mis un en fait, mais pas correctement. Il n'a pas été correctement mis sur toute l'entièreté du petit repère, donc forcément, vous allez voir ce que ça donne. Donc ne faites pas comme moi. Donc avec la plaque là de précision, c'est bien parce que le tampon ne bouge absolument pas, donc
C'est super bien. Donc là, vous allez voir, donc les deux tampons donc sont bien mis, mais en bas à droite, vous voyez, là, il y a le marquage du repère qui s'est fait puisque je n'ai pas bien positionné mon petit scotch. Donc, c'est pas grave, on va l'effacer par la suite. Donc là, je prends les dies. Donc, je les positionne sur le côté droit d'abord. Donc, je me suis trompée d'ailleurs, c'est pas celui-là qu'il faut utiliser, c'est l'autre d'abord. Je vais vous le montrer tout de suite. Parce que de toute façon, quand on le met en face de la petite tête, on voit bien que c'est pas celui-là. Donc, c'est ce côté-là qu'il faut prendre. Donc, le côté avec la fausse couture, évidemment, se met à l'arrière. Donc, c'est le côté lisse qu'on met en apparence. Donc, pour le maintenir, je le mets avec un petit morceau de scotch. Donc là, je montre bien que le côté fausse couture, il se met de l'autre côté. Et donc, on fait pareil sur le côté gauche. Donc, on positionne bien au niveau du tamponnage. Voilà ce que ça donne avec les dies. Voilà. On va passer dans la Big Shot. Donc, ça, j'ai coupé, évidemment. Donc, après, on retire une fois passé dans la Big Shot, on retire les morceaux de scotch. Là, vous allez avoir le petit cœur qui va être formé d'un côté. Donc, il y a juste une petite partie qui va tenir. Là, vous prenez, bon, moi, je l'ai retiré comme ça, vous voyez, mais sinon, là, de ce côté-là, il faut prendre une paire de ciseaux et couper le petit morceau qui reste accroché pour former le petit cœur. Donc, une fois que c'est fait, vous obtenez ceci. Là, on va plier la carte. Donc là, en fait, pour arriver à bonne position, en fait, il faut reformer le cœur au niveau de la carte. Moi, je prends le repère au-dessus de la pointe du cœur. Et puis, on prend son plioir et on vient former, on vient bien plier au bon endroit pour que le petit cœur, en fait, se marque, enfin, soit bien positionné au milieu. C'est pour ça que là, je vais prendre mon plioir. C'est toujours plus facile pour bien plier, pour bien que le cœur soit bien formé au milieu. Sinon, il peut y avoir un petit décalage et bon, il faut chipoter un petit peu. Voilà. Donc, ça donne ça une fois que la carte est fermée. Voilà. Donc, en fait, les girafes, les têtes des girafes, elles se croisent. Quand on ferme la carte, elles se croisent et c'est comme ça que la carte est maintenue fermée. Voilà. Donc une fois ceci fait, donc je vais faire un petit cœur au centre. Donc pour ça, je prends le repère du cœur déjà fait avec le dies. Je fais un petit repère au crayon. Donc je mets un morceau de papier donc au milieu de la carte, un autre morceau. Voilà, puis je prends une paire de ciseaux et je vais couper le cœur que j'ai tracé au crayon. Donc moi, pour faire cette carte, j'ai pris un papier aquarelle. Maintenant, vous pouvez prendre autre chose comme papier. Maintenant, ça dépend avec quoi vous allez coloriser après votre tampon. Donc une fois que le cœur est bien coupé, voilà, j'ai formé un cœur tout simplement. Là, je vais prendre de la distress pour le coloriser. Donc je vais prendre 2 couleurs de distress. Au départ, j'en prends 3, mais au final, je vais en utiliser que 2. Donc là, je vais prendre les 2 distress oxyde. Les couleurs comme ça, ben, vous les voyez. Je ne sais plus quel nom elles ont. Donc je vais coloriser en 2 couleurs pour faire un petit dégradé de couleurs et que ce soit un petit peu, les 2 couleurs soient un peu fondues l'une dans l'autre. Maintenant, vous pouvez le faire avec des peintures, vous pouvez le faire avec autre chose, mais moi j'utilise mes distress. J'ai pris la rose au final, mais je l'utilise pas. Voilà, comme ça, c'est bien fondu les couleurs entre elles. J'aime bien ces encres parce qu'elles sont on peut vraiment faire des nuances et des dégradés de couleurs très sympas.
Voilà, donc là je vous montre les deux couleurs. C'est la Broken China, la bleue. Ensuite, je vais prendre les nouvelles peintures que j'ai reçues de chez Laurence, la blanche en l'occurrence, pour faire des petites taches. Donc je trempe simplement mon pinceau directement dans la bouteille et je viens faire en fait au pinceau des petites taches. Alors ça c'est génial, hein. Donc vous voyez le rendu. En fait, elle est un peu pailletée en plus, donc c'est super joli. Donc là, je vais faire la colorisation de mes deux girafes avec ces deux encres Distress que je vous montre. Je prends un pinceau à réservoir d'eau et je vais commencer en fait la colorisation de mes deux petites girafes. Donc j'ai pris l'orange plus foncé donc pour faire les taches et puis j'ai pris l'autre, la jaune pour faire la jaune orangée pour faire le corps de la girafe. Alors ça, c'est pas du tout quelque chose que je fais en temps normal. La colorisation, c'est pas trop mon truc. Mais là, faut dire que je me suis bien amusée à le faire. C'était sympa. Donc voilà, je crois que je vais réitérer l'expérience parce que j'ai trouvé ça très très sympa à faire. Voilà, je les ai colorisées, mes deux petites girafes. Alors ensuite, mon cœur, je vais venir le coller donc au centre de la carte. Pour ça, je vais me faire un petit repère en refermant la carte par rapport au cœur qui est formé par le dies. Hein. Et puis je vais coller simplement mon cœur au milieu. Je vais le bouger un petit peu d'ailleurs parce que quand je vais refermer ma carte, il va pas être tout à fait comme je voulais qu'il soit. Là, j'ancre simplement les bords du cœur parce que je trouvais qu'il y avait les bords blancs, donc j'ai réancré un peu le bord du cœur. Et donc là, je vais le coller au milieu de ma carte. Vous voyez, quand on referme, en fait, il y a parfois faut un petit peu le bouger. Voilà. Tant j'avais fait le repère, mais bon. Voilà ce que ça donne une fois que le cœur est mis au centre. Ensuite, je vais prendre un morceau de papier sur lequel je vais venir mettre de l'encre les deux couleurs que j'ai fait le cœur tout à l'heure. Donc les deux couleurs de Distress que je vais venir simplement tamponner, enfin mettre sur un morceau de papier. Donc je vais venir fondre les deux couleurs pour faire juste un fond. Donc juste pour donner un fond. Et en fait c'est pour venir mettre avec une perfo papillon de chez Martha Stewart. Je vais faire des petits papillons perforés dans le fond que je viens de faire, dans les deux couleurs, pour rappeler en fait les couleurs du petit cœur. Donc là, je vais en faire plusieurs. Comme ça, ils sont directement colorisés dans les bonnes couleurs. Et je vais venir en fait les coller sur ma carte. Je vais en mettre au milieu, donc au milieu du petit cœur et sur le devant de ma carte pour venir un petit peu l'habiller parce qu'elle était un petit peu trop blanche à mon goût. Donc là, je vais venir mettre les petits Je vais venir mettre les petits papillons donc de chaque côté du cœur. Maintenant, on peut les mettre en 3D hein, si on veut. C'est comme on peut faire ce qu'on veut. Hein. Maintenant, vous pouvez mettre autre chose que des papillons. Hein. J'ai eu l'idée de mettre des papillons comme ça. Maintenant, on pouvait faire autre chose. Hein. C'est juste pour l'habiller un petit peu, parce que je trouve que sans rien, ça fait vide. Donc voilà. Alors pour cacher ma bêtise là de tout à l'heure, je vais venir coller un papillon juste sur le côté gauche là, comme ça le petit repère là qu'on voyait avec l'encre, avec le petit papillon que je vais venir mettre par dessus, on ne verra rien du tout.
et ça donne un petit effet sur la carte. Et du coup, je vais venir en mettre un petit peu partout sur la carte. Et je trouvais que c'était ça habillait bien le contour comme il était fort blanc. Donc je suis venue. J'aurais pu les mettre en 3D les papillons là aussi sur le devant, mais bon. Là je les ai mis simplement, je les ai simplement collés et voilà. Donc après je suis venue mettre des petites perles autocollantes dessus couleur or pour venir habiller les papillons. Donc ça donne un petit relief à la carte. Voilà, donc j'espère que cette carte vous aura plu. Moi, je vous retrouverai très très bientôt pour une nouvelle vidéo présentation produit. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.